Tu n'es qu'un poids, Amaya. Ces mots glacés la frappent au cœur alors qu'elle porte son enfant. Chassée de chez elle, humiliée devant les regards moqueurs, elle croit tout avoir perdu. Mais le destin prend un tournant inattendu. L'ennemi juré de son mari, un milliardaire redouté, lui tend la main et décide d'élever son fils comme le sien. Vengeance, passion et secret vont se mêler dans une lutte où chaque choix peut détruire un empire. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Les lustres scintillaient comme des étoiles captives, emplissant le manoir d'une lumière dorée. La musique jazz flottait, mêlée de rires et de cliquetis de coupes de champagne. Amaya, enceinte de 7 mois, glissait parmi les invités, sa main caressant doucement son ventre rond. Des regards la frôlaient, certains curieux, d'autres méprisants, comme si sa peau sombre était une tache sur ce tableau d'élégance. Elle cherchait Adrien, son mari, dans la foule des élites. Ses yeux s'arrêtèrent sur un coin sombre de la salle de bal. Là, près d'une tenture de velours, Adrien enlaçait une femme, Bianca, blonde et altière, sa robe rouge sang moulant ses courbes. Leurs lèvres se joignaient, indifférentes au regard. Amaya s'immobilisa, ses doigts crispés sur sa coupe, le cristal vibrant sous la pression. « Adrien !» Sa voix perça la musique, aiguë, tremblante de rage. Les têtes se tournèrent, mais elle s'en moquait. Elle avança, ses talons claquant sur le marbre. « Qu'est-ce que c'est que ça? Devant tout le monde ?» Adrien se détacha de Bianca, son sourire charmeur intact, mais ses yeux froids comme l'acier. « Amaya, calme-toi, ce n'est pas le moment. » Il ajusta sa cravate, un geste calculé. « Bianca beste l'avenir de notre famille. Toi, tu es un poids. » Un poids? Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, une douleur vive remplaçant le choc. « Je porte ton enfant, Adrien. » Bianca ricana, un son tranchant comme du verre. « Un bâtard ne fait pas partie des plans, chérie. » Elle s'éloigna, laissant Adrien affronter seul la tempête. Le père d'Adrien, Charles, surgit, son visage ridé figé dans une grimace de dédain. « Sors d'ici, Amaya, tu souilles notre nom. » Il fit un signe, et 2 domestiques apparurent, portant ses valises. « Va-t'en maintenant. » Amaya recula, son dos heurtant une colonne. « Vous ne pouvez pas. » Sa voix se brisa, mais elle redressa les épaules. « C'est ma maison aussi. » Charles éclata d'un rire sec. « Plus maintenant. Dehors, ou j'appelle la sécurité. » Les valises atterrirent à ses pieds, l'une s'ouvrant, révélant une robe de maternité froissée. La foule murmurait, des rires étouffés perçant son cœur. Elle ramassa ses affaires, les bras tremblants, et sortit sous la pluie battante. L'eau glacée trempa sa robe, collant le tissu à sa peau. Elle trébucha sur le pavé, tombant à genoux, ses mains protégeant son ventre. « Tu as renié ton enfant, Adrien, » murmura-t-elle, les lèvres frémissantes, ses mots noyés par le tonnerre. « Il sera ta fin. » Un éclair déchira le ciel, illuminant son visage baigné de larmes. Elle se releva, ses poings serrés, refusant de s'effondrer. Un souvenir fugace traversa son esprit. Leur mariage, Adrien lui promettant l'éternité sous un ciel étoilé. Ce serment n'était plus qu'un mensonge, un écho brisé par la trahison. Elle avança dans la nuit, chaque pas un défi à la douleur. Les passants la frôlaient, indifférents, leur parapluie formant une mer noire. Elle ne remarqua pas l'homme au coin de la rue, vêtu d'un manteau sombre, ses yeux perçants la suivant sous l'averse. Lucien Darcy, silhouette énigmatique, observait en silence, ses doigts tapotant un cigarillo éteint. Un rictus étira ses lèvres, non pas de pitié, mais de calcul. « Ainsi, Adrien, » murmura-t-il, « tu m'offres une arme. » La pluie martelait les vitres d'un café minable, l'odeur âcre du café brûlé, emplissant l'air. Amaya, trempée, était recroquevillée sur une chaise en bois, ses mains tremblantes, serrant une tasse vide. Ses yeux,
rougi par les larmes, fixait la rue où les passants se hâtaient sous leur parapluie. Un homme entra, son manteau sombre goûtant sur le linoléum. Lucien Darcy, grand, le regard perçant comme une lame, s'assit face à elle sans demander la permission. Ses doigts, tambourinés, sur la table, un cigarillo éteint entre le. « Je sais ce qu'Adrien vous a fait, dit-il, sa voix grave coupant le bruit de la pluie. Je peux vous aider. Amaya releva la tête, ses lèvres pincées. Pourquoi lança-t-elle son ton mordant. Qui êtes-vous pour moi? Lucien esquissa un sourire froid, mais ses yeux trahissaient une vieille douleur. La famille d'Adrien a détruit la mienne, mon entreprise, mon nom, réduit en cendres. Votre enfant... Il marqua une pause, choisissant ses mots. C'est une clé pour renverser leur empire. Elle repoussa la tasse, ses ongles grattant le bois. Vous voulez m'utiliser comme appât? Son rire était amer, mais ses épaules se redressèrent, un éclat de défi dans ses prunelles. Je ne suis pas une marionnette, monsieur. Lucien Darcy, répondit-il, imperturbable. Et je ne vous offre pas une cage dorée, mais un refuge. Sécurité pour votre enfant, soins, un toit. En échange, vous m'aidez à faire tomber Adrien. Il se pencha, son souffle effleurant la table. Vous n'avez nulle part où aller, Amaya. Elle détourna le regard, ses doigts d'eau frôlant son ventre. Un souvenir surgit, Adrien riant avec elle sous un porche avant que l'ambition ne le dévore. Elle chassa l'image, ses mâchoires serrées. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, son ton plus curieux que défiant. Lucien haussa un sourcil. « Vous dormirez dans la rue, avec un bébé à venir. » Il sortit un mouchoir de sa poche et le lui tendit, un geste maladroit qui la fit presque sourire. « Je ne suis pas votre ennemi, Amaya. Pas encore. » Elle fixa le mouchoir, puis ses yeux. Une lueur de méfiance traversa son visage, mais la faim et le froid pesaient plus lourds. « D'accord, » murmura-t-elle, sa voix ferme malgré l'épuisement. « Mais si vous me trahissez, vous le regretterez. » Lucien acquiesça, un éclat de respect dans son regard. Marché conclu. Il se leva, ajustant son manteau, et lui fit signe de le suivre. Dehors, la pluie s'était calmée, mais l'air restait lourd. Amaya ramassa son sac, un frisson la parcourant, alors qu'elle suivait cet inconnu. Alors qu'il montait dans une voiture noire, Amaya s'arrêta près d'une cabine téléphonique. Lucien s'éloigna pour répondre à un appel, sa voix basse mais audible. « Oui, le plan commence, » dit-il, son ton tranchant. « Adrien ne verra rien venir. » Amaya se figea, ses doigts crispés sur la poignée de la portière. Un doute acéré lui serra la gorge. Était-elle en train de tomber dans un autre piège? La salle d'accouchement du manoir Darcy brillait sous des lampes de blanche, le bip des machines rythmant l'air. Amaya, allongée, serrait les draps, son front luisant de sueur. Un cri perçant déchira la pièce. Malik, son fils, venait de naître. L'infirmière tendit le bébé à Amaya, qui le prit, ses lèvres tremblant d'un sourire épuisé. Ses yeux sombres scrutaient le petit visage, un miroir d'Adrien. Même pommette, même froncement de sourcils. « Mon amour » murmura-t-elle, caressant sa joue du bout des doigts. Lucien, debout près de la porte, observait, son costume impeccable contrastant avec l'intimité du moment. L'infirmière lui tendit Malik, et il hésita, ses mains gantées suspendues. « Prenez-le, » dit Amaya, sa voix douce mais ferme. Il obéit, tenant le bébé avec raideur, comme un objet précieux. « Il lui ressemble trop, » dit-il, sa voix basse, un mélange de mépris et d'étrange fascination. Ce sera le poignard dans le cœur d'Adrien. Amaya releva les yeux, un éclat de défi dans son regard. C'est mon fils, Lucien, pas une arme. Elle tendit les bras, reprenant Malik. Lucien esquissa un pas en arrière, puis se ravisa, sortant un biberon de son sac. Je ne sais pas comment faire.
avoua-t-il, le biberon glissant de ses doigts d'aine, maladroits, roulant sur le sol. Amaya éclata d'un rire léger, le premier depuis des semaines. Commencez par ne pas le laisser tomber, plaisanta-t-elle. Lucien ramassa le biberon, ses lèvres pincées, cachant un sourire gêné. Il s'assit près d'elle, observant Malik téter. Un souvenir le frappa. Une femme, autrefois, lui promettant un foyer avant de le trahir pour un autre. Il chassa l'image, ses doigts effleurant le berceau. « Merci, » murmura Amaya, ses yeux brillants. « Sans vous, il n'aurait pas de maison. » Lucien haussa les épaules, son visage redevenu masque. « Je fais ce que je dois, » répondit-il, mais sa main s'attarda sur le bois du berceau, douce, presque tendre. À des kilomètres de là, Adrien, dans son bureau, raccrocha son téléphone, le visage blême. « Un fils, » marmonna-t-il, ses doigts froissant une lettre. Une voix au bout du fil, un informateur, avait lâché. « Le gamin est avec Darcy. Votre erreur, Adrien. » Il frappa le bureau, un éclat de regret traversant ses yeux. La pression de sa famille l'avait poussé à abandonner Amaya, mais ce bébé changeait tout. Dans la chambre, Amaya berçait Malik, ignorant le tumulte d'Adrien. Lucien, toujours assis, fixait le bébé, ses traits adoucis. « J'ai été trahi autrefois, » lâcha-t-il soudain, sa voix rauque, comme arrachée. Amaya se figea, ses doigts arrêtant de caresser Malik. « Par qui ?» demanda-t-elle, son regard cherchant le sien. Il détourna les yeux, ses mâchoires serrées. « Peu importe. » Mais le poids de ses mots plana, un secret à demi révélé. Amaya fronça les sourcils, un frisson de doute la traversant. Était-il son sauveur ou un autre manipulateur? La salle d'étude du manoir, Darcy sentait la craie et le bois verni, des jouets éparpillés sur le tapis. Malik, 5 ans, griffonnait sur une ardoise, ses boucles noires tombant sur ses yeux. Lucien, debout près d'une étagère, observait une pile de livres d'économie sous le bras. « Tiens bien ton crayon, Malik, » dit-il, sa voix ferme mais patiente. « La discipline forge l'avenir. » Il ajusta ses lunettes, un rare signe de concentration. Malik fronça les sourcils, imitant Adrien sans le savoir, et traça une lettre bancale. « C'est dur, » marmonna-t-il. Amaya entra, une pile de dessins colorés à la main. « Il a besoin de s'amuser aussi, Lucien, » lança-t-elle, s'agenouillant près de Malik. Elle le lui tendit un crayon rouge. « Dessine-moi un soleil. » Le garçon sourit, son ardoise bientôt éclaboussée de couleurs vives. Lucien croisa les bras, un sourcil levé. Trop de douceur le rendra faible, Amaya. Sa voix portait une pointe d'agacement, mais ses yeux s'attardèrent sur elle, suivant la courbe de ses doigts, caressant les cheveux de Malik. Elle se redressa, plantant son regard dans le sien. Et trop de rigueur l'étouffera. Vous voulez en faire un pion pour votre vengeance? Ou un homme? Ses mots claquèrent, acérés comme une lame. Lucien tressaillit, ses lèvres s'entr'ouvrant sans répondre. Il posa les livres, s'approchant. « Vous pensez que je ne vois que mon plan ?» Sa voix baissa, rauque, presque intime. « Vous croyez que je ne vois pas? Lui? Ou vous ?» Il s'arrêta à un souffle d'elle, ses doigts frôlant son poignet. Amaya recula, ses joues s'empourprant, mais elle ne détourna pas les yeux. « Prouvez-le, alors, » murmura-t-elle, un défi dans son ton. Malik, ignorant l'attention, tendit son dessin. « Regarde, Lucien !» Il renversa un verre de jus d'orange, éclaboussant la chemise impeccable de Lucien. Amaya étouffa un rire, couvrant sa bouche. « Oh non !» dit-elle, feignant l'inquiétude. « Votre costume de fer est ruiné. » Lucien essuya la tache, un sourire réticent aux lèvres. « Ce gamin est une catastrophe, » marmonna-t-il, mais il tapota la tête de Malik, un geste maladroit, mais tendre. Amaya le fixa, surprise par cette douceur. Un souvenir la traversa. Adrien, jadis, riant avec elle dans un parc,
avant que l'ambition ne le corrompe. Elle chassa l'image, ses doigts serrant le bord de la table. « Pourquoi m'aidez-vous vraiment, Lucien ?» demanda-t-elle soudain, sa voix basse. « Ce n'est pas juste pour Adrien, n'est-ce pas ?» Elle s'approcha, ses yeux fouillant les siens. Lucien détourna le regard, ses mâchoires crispées. Une vieille blessure remonta. Une femme, des années plus tôt, l'avait abandonné pour un rival, laissant une plaie qu'il cachait sous son armure. « Je ne suis pas Adrien, » répondit-il enfin, son ton sec mais vibrant. « Mais je ne suis pas non plus un saint. » Il ramassa un jouet de Malik, le faisant tourner entre ses doigts. Amaya sentit un frisson, un mélange de méfiance et d'une chaleur qu'elle refusait d'admettre. Ce soir-là, lors d'un gala caritatif, Amaya apparut dans une robe émeraude, Malik à ses côtés, tenant sa main. Lucien, en smoking, surveillait la foule. Soudain, une silhouette fendit les invités. Adrien, les yeux hagards, s'arrêta devant eux. « Mon fils !» cria-t-il, sa voix brisant le murmure des conversations. « Amaya, il est à moi !» Lucien s'interposa, sa main frôlant celle d'Amaya. « Dégage, Adrien !» grogna-t-il, ses yeux brûlants de rage contenue. Amaya serra la main de Malik, son regard fixé sur Adrien, mais son esprit troublé par la chaleur du contact de Lucien. Le salon de l'hôtel éclatait de lumière dorée, les coupes de champagne tintant dans un murmure d'élégance. Amaya, en robe émeraude, tenait la main de Malik, ses yeux scrutant la foule avec assurance. Lucien, en smoking, se tenait près d'elle, son regard balayant la salle comme un faucon. Adrien surgit, ses traits étirés, son costume froissé trahissant des nuits sans sommeil. Ses yeux se posèrent sur Malik et un frisson le traversa. « Mon fils » murmura-t-il, sa voix rauque, avant de s'avancer, ignorant les regards curieux. « Malik, c'est moi, ton père. » Malik recula, serrant la main d'Amaya. « Vous êtes qui ?» demanda-t-il, ses yeux noirs, miroir d'Adrien, brillants de méfiance. Amaya se plaça devant lui, son menton relevé. « Éloigne-toi, Adrien, » dit-elle, sa voix coupante comme du verre. « Tu as perdu ce droit il y a 5 ans. » Adrien vacilla, ses doigts d'œil froissant sa cravate. « Amaya, écoute-moi, » plaida-t-il, son ton teinté de désespoir. « J'ai été forcé. Ma famille, ils m'ont poussé à choisir Bianca, le pouvoir, mais je regrette. » Il tendit une main vers Malik, qui se blottit contre Amaya. « Je veux réparer. » Lucien s'interposa, sa posture rigide, ses poings serrés le long du corps. « Dégage, Adrien !» grogna-t-il, ses yeux lançant des éclairs. « Tu as brisé ta famille. Maintenant, tu veux voler la nôtre ?» Sa main effleura l'épaule d'Amaya, un geste protecteur mais chargé d'une tension nouvelle. Amaya sentit la chaleur de ce contact, son souffle se coupant. Elle repoussa la main de Lucien, son regard oscillant entre les deux hommes. « Je ne suis la marionnette de personne, » lança-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Ni la tienne, Adrien, ni la tienne, Lucien. » Adrien s'avança, ses yeux suppliants. « Amaya, souviens-toi de nous. Les nuits à parler sous les étoiles, mes promesses. » Un souvenir jaillit dans l'esprit d'Amaya. Adrien, riant, lui offrant une rose sous un ciel d'été, avant que l'ambition ne le transforme. Elle serra les lèvres, chassant l'image. « Ces promesses étaient des mensonges, » rétorqua-t-elle, ses ongles enfoncés dans sa paume. Malik, toujours agrippé à elle, leva les yeux. « C'est Lucien qui m'a appris à lire, » dit-il, sa voix claire perçant la tension. « Pas vous. » La foule murmura, certains riant sous cape. Adrien rougit, mais son regard resta fixé sur Amaya. « Je peux changer, » insista-t-il. « Pour lui, pour nous. » Lucien éclata d'un rire sec, mais ses yeux trahissaient une jalousie brûlante. « Tu parles de changement ?» lança-t-il. « Toi, qui as vendu ta femme et ton fils pour un trône ?» Il se tourna vers Amaya, sa voix baissant.
J'ai été trahi, moi aussi, autrefois. Une femme, un rival, je ne serai pas comme lui. Amaya le fixa, troublée par la sincérité dans ses mots. Ses doigts frôlèrent ceux de Lucien, un instant fugace, avant qu'elle ne recule. « Alors pourquoi ai-je l'impression que tu caches quelque chose ?» demanda-t-elle, ses yeux fouillant les siens. Un serveur passa, renversant maladroitement une coupe, éclaboussant la veste d'Adrien. La foule rit, et Malik pouffa, brisant la tension. « Oups !» dit-il, imitant l'innocence. Amaya ne put s'empêcher de sourire, mais son regard resta fixé sur Adrien, qui s'essuyait avec un air humilié. « Ce n'est pas fini, » murmura Adrien, ses yeux lançant un éclat de défi. Il tourna les talons, mais sa voix porta jusqu'à eux. « Je récupérerai mon fils. » La foule s'écarta, le laissant disparaître dans l'ombre. Lucien se rapprocha d'Amaya, son souffle chaud contre son oreille. « Je ne laisserai pas cela arriver, » dit-il, mais il ajouta, presque inaudible, « J'ai trop perdu, moi aussi. » Amaya se figea, son regard accrochant le sien. Quelle trahison cachait-il? Et pourquoi son cœur s'emballait-il à son contact? La salle d'audience, austère, résonnait du claquement sec du marteau du juge. Les chaises en bois grinçaient sous le poids des spectateurs, l'air chargé de tension. Amaya, droite comme une statue, fixait l'estrade, ses doigts blancs croisés sur ses genoux. Lucien, à ses côtés, ajustait sa cravate, son regard acéré balayant la foule. Adrien se tenait face à eux, flanqué de son avocat, un homme au sourire mielleux. « Malik est mon fils, » déclara Adrien, sa voix forte mais tremblante. « J'ai le droit de l'élever. » Il pointa Lucien. « Cet homme n'est qu'un profiteur, utilisant une femme vulnérable et mon enfant pour sa vengeance. » Amaya serra les mâchoires, ses yeux lançant des éclairs. « Tu as renoncé à lui il y a 5 ans, » rétorqua-t-elle, sa voix claire perçant le brouhaha. « Tu nous as jetés dans la rue. » La foule murmura, et le juge frappa son marteau, exigeant le silence. L'avocat d'Adrien brandit des documents. « Madame Amaya est instable, sans ressources, » lança-t-il son ton narquois. « Monsieur Darcy, un homme sans lien de sang, manipule cette situation pour ses propres intérêts. » Il tendit une liasse au juge, qui fronça les sourcils, semblant convaincu. Amaya sentit un frisson glacé la parcourir, mais elle redressa les épaules, refusant de flancher. Lucien se leva, sa voix grave emplissant la salle. « Adrien a abandonné sa famille par ambition, » dit-il, ses mots pesés. « Moi, j'ai donné un foyer à Malik. » Il posa une main sur l'épaule d'Amaya, un geste ferme, mais tendre. « Et à elle. » Les spectateurs se retinrent dans leur souffle, sentant l'intensité dans son ton. Le juge feuilleta les documents, son visage impassible. « Les preuves penchent en faveur de Monsieur Adrien, » annonça-t-il, provoquant un sourire triomphant chez ce dernier. Amaya sentit ses doigts trembler, mais Lucien serra son épaule, ses yeux lui murmurant de tenir bon. Soudain, Malik, assis au fond, se leva, son petit visage déterminé. « Attendez !» cria-t-il, sa voix aiguë faisant sursauter la salle. Il brandit un carnet usé, les pages jaunies. « C'est le journal de Lucien, il dit tout. » Il courut vers le juge, trébuchant sur une chaise, ce qui fit rire quelques spectateurs. Amaya étouffa un sourire, touché par son courage. Le juge prit le carnet, lisant à voix haute. « J'ai juré de détruire Adrien, mais Amaya et Malik m'ont changé. Ils sont ma famille, pas mes pions. » La salle s'agita, et Adrien blêmit, ses mains crispées sur la balustrade. Lucien fixa Malik, un éclat de fierté dans les yeux, mais aussi une ombre de vulnérabilité. Amaya se tourna vers lui, ses lèvres entr'ouvertes. « Tu as écrit ça ?» murmura-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Lucien acquiesça, son regard plongé dans le sien. « Je ne pouvais plus mentir, pas à toi. » Un souvenir le traversa,
sa femme d'autrefois, le quittant pour un rival, le laissant brisé. Il chassa l'image, ses doigts effleurant ceux d'Amaya. Le juge frappa son marteau. « Ces écrits changent tout !» déclara-t-il. « La garde reste à Madame Amaya, sous la protection de Monsieur Darcy. » Adrien s'effondra sur son siège, ses yeux écarquillés, un mélange de choc et de regret. Il murmura, presque pour lui-même, « J'ai tout perdu. » Alors que la foule quittait la salle, Adrien se leva, ses pas lourds. Il s'arrêta près de Malik, qui le fixait sans ciller. « On parlera, mon fils, » dit-il, sa voix basse, presque menaçante. Malik recula, se blottissant contre Lucien. « Pas aujourd'hui, » répondit-il, son ton ferme. Amaya sentit un frisson d'inquiétude. Elle échangea un regard avec Lucien, dont les mâchoires se contractèrent. Que préparait Adrien? Et pourquoi son regard promettait-il une tempête à venir? Le vent hurlait autour des grilles du manoir Darcy, les arbres ployant sous une pluie battante. Adrien se tenait devant l'entrée, trempé, son visage creusé par la défaite. Malik, silhouette frêle, sous un porche éclairé, l'observait, ses yeux noirs pleins de défiance. Adrien avança, ses chaussures crissant sur le gravier. Il tomba à genoux, ses mains jointes. « Malik, » murmura-t-il, sa voix brisée, « je suis ton père. Sauve-moi. Ma famille en m'a lâché. Mes affaires s'effondrent. » Il tendit une main tremblante. « Je veux être là pour toi, maintenant. » Malik recula, ses poings serrés. « Vous m'avez abandonné, » lança-t-il, sa voix claire tranchant l'averse. « Vous avez jeté maman dans la rue. » Il pointa un doigt accusateur. « Lucien est mon père, pas vous. » Amaya apparut sous le porche, sa robe sombre flottant dans le vent. « Lève-toi, Adrien, » dit-elle, son ton glacé. « Tu n'as plus rien à faire ici. » Ses yeux brillaient d'une force nouvelle, mais un souvenir la traversa. Adrien, autrefois, lui offrant un collier sous un ciel étoilé, avant que tout ne s'effondre. Elle chassa l'image, ses lèvres pincées. Adrien releva la tête, ses yeux humides mais pleins de désespoir. « Amaya, j'étais faible, » plaida-t-il. « La pression de mon père, l'Empire. J'ai cru que Bianca était la solution, mais je t'aimais. » Il se redressa, vacillant. « Donne-moi une chance. » Lucien surgit, sa silhouette imposante bloquant la lumière du porche. « Tu oses parler d'amour ?» rugit-il, ses mots vibrants de rage. « Tu l'as trahi, toi et ton clan. » Il s'approcha d'Amaya, son regard s'adoucissant. « Moi, je ne ferai jamais ça. » Amaya croisa son regard, ses doigts frôlant les siens. « Alors pourquoi ai-je peur de te croire ?» demanda-t-elle, sa voix basse, presque un défi. Lucien s'arrêta, ses lèvres entr'ouvertes. « Parce que je t'aime, » lâcha-t-il, ses mots jaillissant comme une confession. « Et Malik, vous êtes ma famille, pas un plan. » La pluie sembla s'arrêter un instant. Amaya sentit ses joues s'échauffer, mais elle ne recula pas. Elle s'avança, ses lèvres frôlant les siennes dans un baiser fugace, chargé de passion contenue. « Prouve-le chaque jour, » murmura-t-elle, ses yeux plongés dans les siens. Malik, toujours sous le porche, se glissa entre eux, tirant la manche de Lucien. « Vous embrassez maman ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants d'espièglerie. Amaya éclata de rire, brisant la tension, et Lucien tapota la tête du garçon, un sourire gêné aux lèvres. « Petit fauteur de troubles, » marmonna-t-il. Adrien, toujours à genoux, observa la Texaine, ses doigts s'enfonçant dans la boue. « Vous ne pouvez pas m'effacer, » murmura-t-il, sa voix tremblante de colère. Il se releva, chancelant, et pointa Malik. « Tu es médôme, mon sang. Ça compte. » Malik secoua la tête. « Le sang ne fait pas une famille, » dit-il, sa voix ferme au-delà de son âge. « Lucien m'a appris d'Orsa. » Il se tourna vers Amaya, lui prenant la main. Adrien vacilla, comme frappé par un coup invisible, son visage s'effondrant.
Lucien s'approcha d'Adrien, sa voix basse mais menaçante. « Sors d'ici, ou je te brise !» Adrien recula, ses yeux lançant un dernier éclat de défi. Il tourna les talons, disparaissant dans l'obscurité, mais laissa tomber une lettre froissée sur le sol. Amaya ramassa le papier, ses doigts tremblants. Les mots, griffonnés à la hâte, disaient « Vous pensiez avoir gagné? Le secret vous détruira tous. » Elle releva les yeux, croisant ceux de Lucien. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, un frisson d'inquiétude la traversant. Lucien serra sa main, son visage durci. « Peu importe ce qu'il prépare, » dit-il, « je vous protégerai. » Mais une ombre passa dans ses yeux, un doute qu'Amaya ne put ignorer. Quel secret Adrien connaissait-il? Et pourquoi Lucien semblait-il si inquiet? Le soleil baignait la cour du manoir d'Arcy, ses rayons dansant sur les pavés lisses. Les rires d'enfants résonnaient, mêlés au cliquetis des verres, lors d'une cérémonie célébrant la prise de pouvoir de Malik. Amaya, en robe blanche éclatante, observait la foule, un sourire serein aux lèvres. Lucien, à ses côtés, ajustait sa veste, ses yeux suivant Malik avec une fierté discrète. Malik, désormais adolescent, monta sur une estrade improvisée, son costume taillé sur mesure, accentuant sa ressemblance avec Adrien. « Merci à tous », lança-t-il, sa voix claire captant l'attention. « Ce jour marque un nouveau départ, non pas pour moi seul, mais pour nous tous. » La foule applaudit, certains essuyant des larmes. Amaya inclina la tête, ses doigts beuds frôlant ceux de Lucien, un geste tendre mais assuré. Lucien se pencha vers elle, sa voix basse. « J'ai juré de détruire Adrien, » murmura-t-il. « Mais vous deux, vous m'avez appris à construire. » Il esquissa un sourire, rare et sincère. Amaya répondit par un regard, ses yeux brillants. « Tu as tenu ta promesse, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Nous sommes une famille, maintenant. » Malik descendit, courant vers eux. « Lucien, tu parles encore de trucs sérieux ?» plaisanta-t-il, tirant sur sa cravate. La foule rit, et Lucien leva les yeux au ciel, feignant l'exaspération. « Petit insolent !» marmonna-t-il, ébouriffant les cheveux du garçon. Amaya éclata de rire, son cœur léger pour la première fois depuis des années. Un souvenir traversa Malik, une nuit, enfant, blotti contre Amaya, écoutant ses histoires sur la force d'une mère. « Tu m'as donné ce courage, maman, » murmura-t-il, ses mots à peine audibles. Amaya lui serra la main, un éclat de fierté dans les yeux. À l'autre bout de la ville, Adrien errait dans une ruelle sombre, son manteau usé traînant sur le sol. Son empire s'était effondré. Ses alliés l'avaient abandonné. Il s'arrêta devant une vitrine, son reflet révélant un homme brisé, ses yeux hantés par le passé. « Mon fils » murmura-t-il, ses doigts glissant sur le verre froid. La malédiction d'Amaya, prononcée sous la pluie, s'était réalisée. Il était fini. Dans la cour, Amaya et Lucien s'assirent sur un banc, Malik jouant avec d'autres enfants. « J'ai cru que la vengeance était tout, » dit Lucien, sa voix empreinte de regret. « Mais toi, Malik, vous m'avez changé. » Il prit la main d'Amaya, ses doigts entrelacés aux siens. « Je ne veux plus haïr. » Amaya sourit, posant sa tête sur son épaule. « Alors aime, » répondit-elle, ses mots simples mais profonds. « C'est assez. » Ils restèrent ainsi, le soleil caressant leurs visages, un tableau de paix après la tempête. Malik revint, brandissant un dessin maladroit. « Pour vous deux !» lança-t-il riant. Lucien examina le papier, un sourire amusé aux lèvres. « C'est censé être moi ?» demanda-t-il, pointant un bonhomme aux lunettes exagérées. Malik gloussa et Amaya rit, son rire clair résonnant dans la cour. Alors que la fête battait son plein, un domestique s'approcha, tendant un message à Lucien. Il déplia le papier, ses sourcils se fronçant. Les mots, écrits d'une main inconnue, disaient « Vous avez gagné, mais tout n'est pas fini. »
Lucien releva les yeux, croisant ceux d'Amaya. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, un frisson la traversant. Il froissa la lettre, son visage durci. « Rien qui ne puisse attendre, » répondit-il, mais une ombre passa dans son regard. Amaya serra sa main, déterminée à protéger leur famille, quoi qu'il arrive. Dans la lumière dorée, ils se tinrent ensemble, un avenir incertain les attendant au-delà de l'horizon.